Bonjour! Alors aujourd'hui on est le 22 novembre 2017, comme vous pouvez le voir il fait super beau à l'extérieur. Donc c'est le moment d'en profiter pour faire un petit entretien de la toiture de véranda, parce que en fait tous ceux qui ont une toiture de véranda savent très bien que c'est une galère. Ça s'encrasse, il y a les fientes d'oiseaux, il y a les saletés diverses. On a la flemme de faire le nettoyage bien souvent. Donc ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est un nettoyage complet avec la raclette Aquablade qu'on propose chez Nanoprotection. Et également, par la suite, la protection avec le traitement vitre auto-nettoyante. On va pouvoir faire le test sur 2 pans de vitre. Comme ça, on va pouvoir comparer le traitement sur les 2 pans qui ont été faits avec les pans qui n'ont pas été faits. Et on va voir dans la durée le résultat dans quelques semaines. Donc c'est parti pour une petite démonstration. À tout de suite. Donc, dans un premier temps, on fait un nettoyage complet des vitres. Donc on utilise le mouilleur de la raclette Aquablade. Bon là je les fais à l'eau parce qu'elles sont relativement propres. Elles ont déjà été nettoyées il y a 3 semaines. D'accord. Donc on va s'en tirer avec de l'eau, je pense. Ça devrait suffire. J'ai passé le mouilleur sur 2 pans de vitres. Ce sera ces 2 pans là, celui-ci, celui-ci. Ça va être les 2 pans témoins en fait pour le traitement par la suite. Donc voilà, on a passé le mouilleur sur les 2 pans de vitre. Maintenant, on va utiliser un outil qui est absolument génial pour nettoyer la vitre et ne laisser aucune trace. C'est la raclette Aquablade qu'on va passer de haut en bas en une fois sans laisser aucune goutte. Donc c'est parti. Donc, on démarre tout en haut. On descend. Voilà. Donc la raclette à vitre Aquablade ne laisse quasiment pas de gouttes. Alors une fois que vous avez le coup de main que vous maîtrisez, c'est absolument nickel. Il faut prendre un petit peu en main l'outil, mais au bout de 2-3 fois, ça marche super bien. On va faire le deuxième maintenant. Donc là, on est revenu sous la véranda parce que comme vous pouvez le constater, vu qu'on est assez tôt le matin, on a une couche de buée qui nous embête. Du coup, on a du mal de voir ce qu'on fait quand on est au-dessus. Donc pareil, on va prendre la raclette Aquablade pour enlever cette couche de buée. Voilà. Donc là, vous voyez, en fait, on a le petit réservoir. On a juste à incliner le réservoir et toute l'eau sort du réservoir. Alors, ce qui est important quand on utilise la raclette, si on veut bosser proprement, c'est d'avoir toujours un petit chiffon et on essuie juste le joint comme ça, de cette façon-là, d'accord? Voilà. Et comme ça, quand vous reprenez un petit peu plus loin avec la raclette, vous avez une raclette sèche et ça va être beaucoup plus facile. Vous n'allez pas faire de traces. Voilà. Le petit réservoir. Donc voilà, c'est un coup de main à voir, mais une fois qu'on l'a, c'est un super outil. Moi, je fais mes vitres avec ça, que ça. Voilà, donc évidemment, là, j'ai pas pris de seau, hein, donc l'eau du réservoir que je verse, si vous voulez pas mouiller le sol ou salir le sol, il faut évidemment le verser dans un seau. Mais là, c'est de l'eau relativement propre, donc il n'y a pas de souci. Donc là, on finit la dernière vitre. Donc vous voyez qu'il y a encore de l'humidité, mais en fait, c'est pas l'humidité qui est en dessous, c'est l'humidité qui est au-dessus. Parce que j'ai pas encore passé la raclette au-dessus. On va y retourner après. Donc on a enlevé toute la buée rebelle sur le dessous de la vitre. On va repasser au-dessus. Donc je précise toutefois que ce qu'on est en train de faire là, c'est vraiment pour enlever le plus gros. Hein. On n'est pas là pour entrer dans le détail. Parce qu'en fait, il y a la phase de pré-nettoyage avec le nettoyant verre et céramique qui va vraiment décaper le verre, qu'on fera après. Donc voilà. C'est un petit peu compliqué parce que comme vous le voyez, je suis dans des positions un peu acrobatiques. Mais ça se fait bien. Voilà, donc on a fait un nettoyage grossier des 2 parois vitrées. À partir de maintenant, on va pouvoir passer à l'étape du traitement en tant que tel. Donc première étape, passage du pré-nettoyant verre et céramique pour bien décaper le verre, c'est primordial, c'est ce qui va assurer et garantir la tenue du traitement. Et seconde étape, l'application du traitement vitre auto-nettoyante. Donc c'est parti. Voilà, nous sommes de retour sur notre toiture de véranda. Donc maintenant, on va passer le pré-nettoyant verre et céramique qui va permettre de préparer la surface avant d'appliquer le traitement vitre auto-nettoyante. Donc ça se passe de cette façon. Voilà. On le verse sur une petite éponge, l'éponge Nano qui est fournie dans le kit.
et on le passe en mouvement circulaire. Voilà. Et on va procéder ainsi sur toute la surface en insistant bien. Ça va permettre de désincruster complètement le verre. Donc c'est l'étape la plus importante puisque c'est ce qui va conditionner le résultat final. Voilà, donc mouvement circulaire partout, on désincruste. Donc on voit en fait par endroits, on voit le film d'eau qui se déchire un petit peu. Donc idéalement, il ne faudrait pas que ça se déchire. En fait, c'est-à-dire que tant que ça déchire, il faut continuer à frotter. Ce déchirement là, ça signifie qu'il y a quelque chose sur le verre, des résidus de silicone, des produits d'entretien. Et c'est pas bon. Donc après, si vraiment ça persiste, c'est pas la peine d'insister non plus. On va pas passer 3 heures à enlever ça. Mais il faut juste le savoir en fait que c'est pas optimum à 100% là où il y a les zones de déchirement. Voilà. Bon, là en l'occurrence, on va pas s'embêter à tout enlever, ça fonctionnera quand même. Mais on passe partout. Donc, vous voyez, le produit, il a un aspect laiteux. Donc ça, c'est normal. Donc voilà, j'ai passé le produit partout, sur les 2 pans de vitre. Donc comme je vous disais tout à l'heure, le produit est un peu laiteux. Et là, on le voit en fait. Voilà, vous voyez. Donc il a séché, là, on l'a laissé sécher. C'est ce qu'il faut faire. Une fois qu'on l'a passé à l'éponge, on le laisse sécher quelques minutes. Et il va rester simplement une poudre blanche qu'on va venir essuyer avec un chiffon. Et c'est ce qui va décaper le verre. Donc maintenant, avec notre chiffon microfibre de bambou, qui est idéal pour cette étape, on va en fait essuyer tous les résidus blancs. Et ce qui va faire qu'on va récupérer un verre absolument propre, complètement décapé. Donc le chiffon bambou, il est vraiment génial pour ça. Il est ultra absorbant. Et vous voyez que là où j'ai passé le chiffon, le verre il est nickel. Je vais vous montrer sous un autre angle. L'efficacité du chiffon bambou, déjà, d'une part, mais également l'efficacité du nettoyant verre et céramique pour nettoyer du verre. Voilà. C'est absolument génial. Regardez la propreté. Regardez, c'est un vrai miroir. Donc là, j'ai pas encore terminé. Il y a le voile blanc. Et là où j'ai passé le chiffon, c'est nickel. Donc maintenant, on va faire tout le reste, les 2 pans, celui de droite, celui de gauche. Et après, on va pouvoir appliquer le traitement vitre auto-nettoyante. Voilà, donc maintenant, on est en train d'essuyer la 2e vitre. Donc toujours avec le chiffon bambou, qui est idéal pour ça. Après, vous pouvez le faire avec un autre chiffon. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est que le chiffon soit parfaitement propre. Et chiffon doux et absorbant de préférence. C'est pour ça que je vous conseille le chiffon bambou. Cette fois, nous allons appliquer le traitement vitre auto-nettoyante. Donc c'est la dernière étape de ce tutoriel. Avec la petite lingette qui est fournie dans le kit. Donc on va l'appliquer sur le verre directement en vaporisation. Également un petit peu sur le chiffon. S'il y a du vent, je vous conseille de le mettre que sur le chiffon. Parce que vous allez perdre plein de produits à cause du vent. Ce serait dommage. Et vous étalez en mouvement circulaire. Comme ceci. Voilà. Alors ça fait un petit voile gras, c'est normal. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup du produit. C'est comme sur la paroi de douche, c'est pas la peine d'en mettre trop. C'est le chiffon qui lui va faire le boulot en étalant et en faisant en sorte d'en mettre partout. Voilà. Donc on va faire tout le pan comme ça, jusqu'en bas. Alors une fois qu'on a passé le produit vitre auto-nettoyante avec le petit chiffon, en fait on va voir qu'il y a
des petites traces, des traces blanchâtres, grasses. Alors on les voit peut-être pas là, je sais pas. Mais toujours est-il qu'il faut prendre un deuxième chiffon propre et essuyer jusqu'à obtenir une surface parfaitement propre, sans aucune trace. C'est une étape qui prend 2 minutes. Hein. On essuie bien, on regarde un petit peu sous un certain angle, un petit peu penché, incliné. Voilà. Et on essuie les traces facilement. Si on le fait tout de suite dans la foulée, ça s'enlève facilement. Si on attend le lendemain, c'est un peu plus compliqué, mais ça se fait aussi avec un chiffon humide le lendemain. Là par contre, c'est pas un chiffon humide, c'est un chiffon bien sec. Là voilà, je regarde sous une inclinaison. C'est comme ça qu'on voit les traces. Là, il n'y en a plus. C'est le surplus de produit en fait qu'on vient essuyer. Et le chiffon bambou, il est génial pour ça aussi parce qu'il est hyper absorbant. Donc je vous le conseille vraiment. En plus, il se lave super facilement en machine. Il revient comme neuf. Vous pouvez le réutiliser des dizaines de fois, ça ne s'use pas. Voilà, donc là on a fait un pan complet. Il est traité, il est protégé. On va terminer le deuxième. On va attendre que ça sèche ensuite, à peu près 1 heure. Et après on pourra verser de l'eau pour constater l'effet d'éperlon et voir que ça fonctionne nickel. Voilà, on va attendre donc à dans 1 heure. Ça y est, donc on a attendu 1 heure. Le traitement est maintenant parfaitement sec. Donc il n'y a plus qu'à verser de l'eau pour constater l'effet d'éperlon. Donc c'est important quand même de vérifier que ça fonctionne. Donc c'est parti. Je vais verser de l'eau exactement au même endroit que tout à l'heure avant traitement. Voilà. Donc on voit l'effet d'éperlon. Donc on voit que l'eau n'adhère plus du tout au verre. Voilà, ruisselle littéralement. Ce qui fait que les saletés en feront de même, elles ne vont plus du tout s'incruster dans le verre. Donc voilà, on va verser un peu plus haut. Hein. Vous voyez, hop, ça laisse absolument aucune trace, ça reste sec, même en versant de l'eau. Donc là, j'y vais doucement parce que ça fait à peine 1 heure. Hein. Ce sera totalement durci et sec dans 24 heures en fait le traitement. Voilà, donc encore un autre test. Là, on est sur la vitre qui est juste à côté, qui n'est pas traitée. On va verser simplement un petit peu d'eau. Voilà, donc vous voyez comment se comporte l'eau sur la vitre qui n'est pas traitée. Et là, on va revenir sur celle que je viens de traiter. On va faire exactement la même chose. Donc on va verser un peu d'eau. Et voilà, donc on voit que ça glisse tout seul. Voilà. C'est parfait. Donc non traité, voilà, traité. On va faire un dernier test en vue du dessous maintenant. Donc là on a la vitre non traitée, là on a la vitre traitée. Donc je verse de l'eau sur la vitre non traitée. Voici. Et maintenant la même chose sur la vitre traitée. Voilà. Donc sachant qu'il y a une très faible pente, hein, là je précise. Donc l'eau arrive à s'écouler quand même super bien malgré une pente extrêmement faible. Et voilà, ça ruisselle littéralement. Donc on voit la différence hein, entre la vitre traitée ici et la vitre non traitée. Vitre non traitée, l'eau s'écrase, l'eau stagne. Vitre traitée, l'eau forme des gouttelettes, des perles. Donc on valide bien l'effet du traitement. On voit qu'il fonctionne. Donc l'intérêt du traitement, c'est qu'à partir de maintenant, les saletés, les fientes d'oiseaux ne vont plus pouvoir s'incruster dans le verre. Elles vont simplement se déposer en surface, d'accord? Ce qui fait que l'entretien va devenir un jeu d'enfant. Un coup de chiffon et ça va rester propre. Alors ça c'est le premier point, mais le deuxième point important aussi, c'est qu'en fait le verre qui est traité, lui, va rester beaucoup plus propre que le verre qui est juste à côté, qui n'est pas traité. Et ça, on reviendra dans quelques semaines pour le constater, d'accord? On va demander à la personne qui fait l'entretien de ne pas nettoyer pendant quelques semaines, volontairement, pour voir la différence. Ce qu'il faut rajouter également, c'est que le traitement a une durée d'action de 5 ans sur une véranda, donc c'est quand même intéressant. Pour quelques dizaines d'euros, vous avez quelque chose qui va tenir 5 ans. Donc je pense que ça vaut le coup d'investir voilà, pour protéger son bien, protéger son investissement. Traité, non traité.
Ça y est, donc on a terminé pour cette petite session de traitement de toiture de véranda. Petit tutoriel, j'espère que ça vous aura été utile, que vous allez comprendre un petit peu à quoi sert le traitement vitre auto-nettoyante, l'intérêt, comment on l'applique, et puis que vous allez vous laisser séduire par le produit, parce que moi je trouve que c'est totalement indispensable quand on a une véranda aujourd'hui de traiter la toiture. C'est tellement une galère et un enfer le nettoyage, sachant qu'on a un produit qui dure quand même 5 ans, faut pas se priver. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!